Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode de l'Atelier Mémoire. Quelques informations à vous communiquer en ce début d'épisode. Tout d'abord, cette première saison de l'Atelier Mémoire comporte 12 épisodes en tout, mais il n'est pas nécessaire de les écouter dans l'ordre. Chaque épisode est indépendant. Une autre petite info, je vais publier entre cet épisode et le suivant un petit épisode bonus consacré à des exercices avec des chiffres, calcul mental, suite logique, etc. Enfin, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à faire découvrir ce podcast à des proches, voire à l'écouter ensemble, c'est encore plus amusant. Voilà, vous êtes prêts ? Il ne vous faut qu'une feuille et un stylo et toute votre attention. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Dans le premier exercice du jour, vous allez devoir retrouver des titres de films célèbres, sachant que chaque mot du titre a été remplacé soit par un synonyme, soit par un contraire. Je vous donne un exemple. Quel film se cache derrière ces mots ? Le cri des moutons. Sachant donc que les mots du titre ont été remplacés par un synonyme ou par un contraire. Quel film se cache derrière les mots « le cri des moutons » ? La réponse est « Le silence des agneaux ». Il y aura ainsi 10 films à trouver. Numéro 1. Quel film se cache derrière les mots « aller vers le passé » ? Aller vers le passé. Numéro 2. Quel film se cache derrière les mots « La mort n'est pas un court ruisseau tumultueux » ? La mort n'est pas un court ruisseau tumultueux. Numéro 3. Porte sur jardin. Porte sur jardin. Numéro 4. Quel film se cache derrière les mots « Le carré des romanciers apparus » ? Le carré des romanciers apparus. Numéro 5. Le déjeuner de gens intelligents. Le numéro 6. La paye du courage. La paye du courage. Film numéro 7 à trouver. Les palos font du surf. Les palos font du surf. Le numéro 8. Les parasols de Saint-Lô. Les parasols de Saint-Lô. Numéro 9. Quel film se cache derrière les mots « Les tatis mitrailleuses » ? Les tatis mitrailleuses. Et enfin, film numéro 10. Le petit brun sans un chausson blanc. Le petit brun sans un chausson blanc. Le second exercice va mettre en jeu votre mémoire et votre attention. Je vais tout simplement vous lire un texte, puis vous poser 10 questions sur le texte. Il s'agira d'un texte sur un oiseau, appelé le fou à pied bleu. 2 petits conseils avant de démarrer. Tout d'abord, le plus important dans ce type d'exercice n'est pas de chercher à tout mémoriser, mais plutôt à chercher à être attentif à ce qui est dit. Second conseil, comme souvent, il faut essayer de vous imaginer la scène, un peu comme s'il s'agissait d'un documentaire. Je vous lis donc le texte, puis je vous pose les 10 questions. C'est parti. Le fou à pied bleu est une espèce d'oiseau marin dont 50% de la population vit sur les îles Galapagos. Cet oiseau est appelé fou car elle est maladroite sur Terre. Le fou à pied bleu mesure environ 80 cm de long et pèse 1,5 kg. Cet oiseau possède de longues ailes et une queue de forme triangulaire. Ses yeux sont jaunes et placés de chaque côté du bec. Afin de pouvoir facilement plonger, il a les narines fermées de manière permanente.
il respire par les coins du bec. Et comme son nom l'indique, ses pieds sont colorés d'un bleu turquoise. Il se nourrit essentiellement de calmars et de petits poissons, comme les sardines, les anchois ou des poissons volants. Le fou à pied bleu est un oiseau marin qui n'a besoin de la terre que pour la reproduction, qui se déroule sur les côtes rocheuses. La femelle pond 2 ou 3 œufs qui sont couvés par les 2 parents. N'ayant pas de plaque incubatrice, les fous se servent de leurs pattes pour couver les œufs. Un peu comme pour les plumes des flamants roses, la couleur bleue de leurs pieds vient des poissons qu'ils mangent. Enfin, plus les pieds sont bleus, et plus l'oiseau est en bonne santé. Voilà pour le texte. Voici maintenant les 10 questions. Première question. Où vit la moitié de la population des fous à pied bleu? Deuxième question. Pourquoi cette espèce est-elle surnommée fou? Troisième question. Combien mesure et pèse approximativement le fou à pied bleu? Quatrième question. Quelle est la forme de sa queue? Question numéro 5. De quelle couleur sont ses yeux? Question numéro 6. Pourquoi les narines du fou à pied bleu sont-elles fermées? Question numéro 7. Quelles sont les 4 espèces citées comme faisant partie de son alimentation? Question numéro 8. Comment couvent-ils leurs œufs? Question numéro 9. D'où provient la couleur bleue de leurs pieds? Et enfin, question numéro 10. De quoi la couleur bleue est-elle le signe? Et voilà pour ce texte sur le fou à pied bleu. Nous passons à la suite. Pour finir la séance du jour, vous allez devoir retrouver, à partir d'une définition, les mots ou les choses dont il est question, sachant que toutes les réponses doivent contenir le mot rose. Numéro 1. Roman populaire dont le sujet principal est d'ordre sentimental. Roman populaire dont le sujet principal est d'ordre sentimental. Numéro 2. Expression qui signifie être joyeux, être optimiste face à l'avenir. Être joyeux, optimiste face à l'avenir, avec le mot rose. Numéro 3. Personnage de fiction qui a la particularité d'être un félin de couleur rose. Un félin de couleur rose. Numéro 4. Figure utile aux marins qui indique les points cardinaux et les orientations intermédiaires. Figure utile aux marins qui indique les points cardinaux et les orientations intermédiaires. Numéro 5. Animal que l'on voit d'une couleur différente de sa couleur normale lorsque l'on a trop bu. Animal que l'on voit d'une couleur différente de sa couleur normale lorsque l'on a trop bu. Numéro 6. Variété de grands oiseaux aquatiques à longues pattes et à long cou. Numéro 7. Surnom donné à Toulouse. Numéro 8. Collection de livres pour enfants, édité par Hachette depuis 1856.
collection de livres pour enfants édité par Hachette depuis 1856. Numéro 9. Pâtisserie d'origine française, dont l'aspect est similaire à un type de roche qui se trouve dans le désert. La recette est préparée avec du chocolat fondu, des flocons de maïs et du beurre. Et enfin, numéro 10, spécialité de Lyon et de sa région, ce sont des amandes enrobées de sucre caramélisé et colorées en rose. Amandes enrobées de sucre caramélisé et colorées en rose. Et voilà, la première partie de cet épisode est terminée. S'il vous a plu et que vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, vous pourrez les retrouver en tapant podcast Atelier Mémoire dans YouTube ou sur Google. Je vous retrouve maintenant dans la deuxième partie qui sera consacrée aux solutions des différents exercices qui vous ont été proposés. À bientôt!